On a tous déjà fait des tests de compatibilité sur internet, même si on sait très bien que les résultats sont aussi dignes de confiance qu'un collégien qui dit avoir oublié son devoir à la maison. Pourtant un jour j'ai eu envie d'en créer un moi-même. Si vous me connaissez, vous savez très bien où je l'ai fait, sur Scratch. Mais à aucun moment je ne pensais que ce simple projet d'à peine 500 blocs finirait par rester des mois entiers en première page des tendances. Aujourd'hui on parle de mon projet Scratch qui défie toute logique, le Compatibility Test par KillCV. Tout commence le 21 juin 2025. Je publie un projet fait en 2 jours, avec une miniature un peu aidée par ChatGPT, mais seulement pour le Scratch 4. Pour une fois, j'ai vraiment essayé de faire des graphismes propres, et c'est vraiment la seule chose sur laquelle j'ai fait des vrais efforts. Pour ce qui est du calcul qui donne les résultats, non, il n'est pas aléatoire, mais c'est juste une formule qui compte les lettres des prénoms et qui donne un résultat rapporté sur 100 pour avoir un pourcentage. La seule chose que j'ai fait de façon réfléchie dans ces 2 calculs, c'est qu'il donne 100% quand on met mon nom et celui de ma copine, parce que le projet était fait en partie pour son anniversaire. Et après la publication du projet, il ne ramène que peu de vues, entre 200 et 300 en 3 jours, même si c'est toujours pas mal, et il n'apparaît pas en tendance. Je ne pense donc plus trop à ce projet, je passe mon bac de français et je pars en vacances. Mais le 15 juillet, soit presque un mois après, je vois un commentaire me disant « Bravo pour les tendances ». Donc je regarde et, aussi incroyable que ça puisse paraître, mon projet est réellement en première page des tendances françaises. Je suis donc à ce moment-là très étonné de voir ce projet, un mois après sa publication, apparaître en tendance. Dès le lendemain, il n'est plus en première mais en 2e page des tendances, et je pense donc que c'en est fini des événements étranges concernant ce projet. Mais pas du tout. En effet, pendant plus de 2 mois, il reste tout en haut de la 2e page des tendances, et encore plus incroyable, vers le 10 septembre, il retourne en première page. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est toujours à cette position et accumule plus de 2500 vues et 140 likes. Mais alors, pourquoi un simple test fait en quelques heures peut-il avoir autant de succès? Et ce, sur une aussi longue durée? On pourrait penser que c'est parce que pour une fois, j'ai fait un projet qui est assez plaisant à regarder, mais cela n'expliquerait pas qu'il reste autant en tendance. Peut-être que ce projet plaît beaucoup, mais pourtant la majorité des likes et des commentaires sont anglais. Or, on parle bien des tendances françaises. Pour savoir pourquoi mon projet est encore en première page des tendances 3 mois après sa sortie, il ne faut en réalité pas chercher bien loin. Même si le projet est apprécié, s'il a autant de succès, c'est surtout grâce à Scratch, tout simplement. Et oui, on a l'habitude maintenant, les tendances sont à nouveau buggées. Mais cette fois-ci, c'est différent. On n'a pas, comme par le passé, seulement certains projets qui peuvent accéder aux tendances grâce à leur idée, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les tendances de Scratch, en lien dans la description. Cette fois, le problème est tout simplement que les tendances sont gelées. Il n'y a pas de moyen de faire évoluer son projet dans les tendances, sauf quand un projet mieux classé est supprimé, ce qui fait donc monter le projet d'une position ainsi que tous les projets suivants. Ce qui explique que mon projet, après avoir stagné en haut de la 2e page, est fini par revenir en première page avec la suppression de projets mieux classés. Alors oui, c'est vrai que cette fois, le problème des tendances m'arrange. Mais cela montre bien que Scratch n'arrive toujours pas à gérer ses tendances, et même si les problèmes finissent par toujours être réglés, ça commence à faire beaucoup rien que sur la page des tendances. Je retiens aussi que mon projet simple et efficace a plu, donc je vous mets le lien de mon test de compatibilité en description, si vous avez envie de le tester. Et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. On vise les 500 abonnés, donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de tutoriels Scratch ou qui aime Scratch tout simplement, je vous serai très reconnaissant si vous lui partagez ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.